Il est 13 h, merci de nous rejoindre, bonjour à tous. Pour commencer, le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale fixée du 10 au 24 juin prochain, le durcissement de la lutte contre le coronavirus et bientôt la construction de 2 réservoirs pour renforcer le système de l'eau potable à Abidjan, des sujets hier au centre du Conseil des ministres, réunion dirigée par le président de la République Alassane Ouattara. Commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, le groupe scolaire financé et construit par la Fondation Children of Africa, désormais fin prêt. La première dame Dominique Ouattara a visité hier cet établissement d'enseignement primaire qui va accueillir environ 700 écoliers pour la rentrée 2020-2021. Enfin, les autorités de Guinée-Conakry reconnaissent 30 morts à Nzérékoré pendant les violences électorales dans le sud-est. En Côte d'Ivoire, plusieurs décisions prises hier lors du Conseil des ministres. À noter le renforcement du système de l'eau potable dans le district d'Abidjan avec la construction de 2 châteaux d'eau, la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin prochain et enfin le durcissement de la lutte contre la maladie à coronavirus. Le Conseil des ministres a été dirigé, bien entendu, par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les détails, Jérôme Kofi Abola. Réunion hebdomadaire, le Conseil des ministres tenu ce mercredi s'est une fois de plus illustré de la meilleure des façons sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara, quant aux mesures prises pour faire face efficacement aux nombreuses préoccupations. Comme première mesure à retenir, l'adoption par le Conseil d'un décret sur le fonctionnement du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Ce décret intervient en application de l'ordonnance du 30 mai 2018 accordant des pouvoirs disciplinaires au ministre technique dont relèvent les agents des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et des services pénitentiaires. Cette ordonnance autorise chaque ministre concerné à prononcer des sanctions disciplinaires de second degré pour réprimer les manquements graves à la discipline. Elle institue à cet effet auprès de chaque ministre dont relèvent les corps visés un conseil de discipline en vue de garantir la transparence et l'impartialité des procédures éventuelles. Le présent décret organise à cet effet les attributions, le fonctionnement et les modalités de nomination des membres du Conseil de discipline des services pénitentiaires. Une autre décision importante prise par le Conseil, c'est le décret qui fixe notamment la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Par ailleurs, pour ce qui est de la maladie à coronavirus, le Conseil a adopté une communication sur la mise en œuvre du plan de riposte contre cette pandémie. Le Conseil a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer les districts sanitaires dans la lutte contre la COVID-19 et en particulier les districts sanitaires frontaliers dans leur mission de surveillance et de veille sanitaire. Des instructions ont également été données pour améliorer le suivi des élèves et enseignants de retour à l'intérieur du pays du fait de la reprise des cours dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités. Aussi, la stratégie de transfert systématique des cas positifs vers un site de prise en charge dans le Grand Abidjan devrait permettre de réduire la transmission communautaire à l'intérieur du pays. Avant de refermer ses portes, le Conseil a aussi informé sur la tenue du Conseil national de sécurité
Une rencontre prévue pour ce jeudi 28 mai 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est en 2018 que les travaux de construction du groupe scolaire d'Abobo ont été financés et lancés par la Fondation Children of Africa. Cette école primaire est désormais fin prête. La première dame, Dominique Ouattara, a visité hier cet établissement qui va accueillir environ 700 écoliers dès la prochaine rentrée scolaire. Mahama Traoré. Abobo, quartier Anador, secteur Coco Service, c'est ici qu'est sortie de terre la plus récente des écoles d'excellence du système éducatif ivoirien. Une œuvre de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Ce mercredi, elle est venue présenter l'ouvrage au premier magistrat de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Bâti sur 15 000 mètres carrés de superficie, cet établissement est un groupe scolaire comprenant 2 écoles primaires, soit 12 classes, et une maternelle de 3 sections. L'école est aussi dotée d'une bibliothèque, d'une cantine, d'un terrain de sport et d'une infirmerie. Autant de commodités pour permettre aux 690 élèves attendus d'apprendre dans un environnement adéquat. Le premier à en être heureux, c'est le maire d'Abobo. Mes premiers mots, c'est vraiment des mots de gratitude et de remerciement à l'endroit de la première dame, présidente de la Fondation Children of Africa, qui nous offre aujourd'hui, ici à Abobo, une école primaire d'excellence. C'est-à-dire ici à Abobo, en Côte d'Ivoire. Des enfants défavorisés, mais compétents, brillants, qui ont un grand potentiel, auront les mêmes chances de réussite que les enfants qui sont à Los Angeles, à New York, à Paris. C'est énorme pour nous. Parce qu'évidemment, le génie créateur n'a pas de richesse. Et ces enfants n'avaient pas les moyens parce que les parents n'ont pas les moyens. Et ici, recruter, c'est 700 élèves par an qui vont avoir la chance d'être eux-mêmes des moteurs pour leur pays, pour leur commune, pour leur famille. Alors, la première dame, merci beaucoup. On est très touchés par ce grand geste et moi-même, votre filleule, maire de la commune d'Abobo, quel bonheur de vous recevoir et de recevoir ces joyaux au bénéfice des enfants d'Abobo. C'est en 2018 que les travaux de ce groupe scolaire ont été lancés. Les financements pour la construction ont été mobilisés auprès des donateurs lors de la 7e soirée de gala de la Fondation Children of Africa. L'école, déjà achevée, pourra accueillir ses premiers élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Autre actualité, le projet de loi relatif au FONSTI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation adopté hier à l'unanimité par les députés membres de la Commission parlementaire de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Le FONSTI est dédié au financement de la recherche en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Adama Diawara, a présenté ce projet de loi hier aux parlementaires. Les explications de Mamadou Kouassi. Faire de la recherche scientifique un axe essentiel de la politique de développement de la Côte d'Ivoire, c'est la nouvelle priorité du gouvernement ivoirien. Et pour la mise en œuvre de cette politique, un fonds est créé. Il s'agit du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Cette structure fait l'objet d'une présentation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Parlement. Adama Diawara a présenté cette nouvelle structure dans son organisation et dans son fonctionnement. Doter ce fonds d'un capital minimum de 5 milliards de francs CFA. Le FONSTI est destiné à apporter un soutien financier à la réalisation de projets de recherche pour le développement, à la valorisation scientifique et économique des résultats de recherche, à l'acquisition d'équipements de recherche, au renforcement des capacités des enseignants, chercheurs et chercheurs. La création du FONSTI présente des avantages majeurs pour notre pays. Ce fonds va permettre, entre autres, de bénéficier des 5 milliards de francs CFA mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par la Suisse à travers le PASRES. Doter la Côte d'Ivoire d'un organisme de financement pérenne des activités de recherche et d'innovation. Renforcer le système national de recherche et d'innovation par la valorisation scientifique et économique des résultats de la recherche. Renforcer les liens entre les universités et l'industrie par l'innovation, la création de start-up et d'incubateurs. Mobiliser des ressources auprès des partenaires extérieurs au profit de la recherche scientifique et du développement de la Côte d'Ivoire. Un exposé et des arguments qui ont convaincu les députés de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Un vote à l'unanimité de ce projet de loi. Nous avons tous l'esprit cartésien et que cela manquait beaucoup en Côte d'Ivoire. Le ministre a dit tout de suite que la recherche scientifique est quand même source de développement économique et social.
Et donc, la recherche a besoin de moyens pour fonctionner. Et donc, nous disons merci au président de la République d'avoir pensé à ratifier cette ordonnance. Tout le monde a voté à l'unanimité ce projet de loi pour montrer la place de choix que doit être accordée à la recherche. Vous savez, aujourd'hui, tous les pays qui se sont développés ont misé une part essentielle de leur budget sur la recherche. Et déjà, je pense que les enseignants-chercheurs connaissent une amélioration au niveau des primes de recherche. Je pense que des efforts doivent être faits à ce niveau. Et également, nous, députés, nous avons souhaité qu'il y ait une véritable loi de la recherche. Et cette loi viendra déterminer un cadre légal. Un engagement salué par le ministre Adama Diawara qui soutient que la recherche scientifique va changer de visage avec ce fonds. Malgré tous les efforts énormes consentis par le gouvernement, notre recherche reste sous-financée. Alors, donc, tout ce qui peut contribuer à augmenter la part, le financement de la recherche scientifique est le bienvenu. La création de ce fonds-là répond donc à ce souci d'augmentation des financements alloués à la recherche scientifique. Adopté ce jour en commission, le projet de loi portant création du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, sera soumis en plénière pour son adoption définitive. Le Sénat ivoirien s'est également réuni hier. C'était à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. 10 projets de loi ont été votés à l'unanimité pendant cette séance plénière. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, c'est jour de classe pour les sénateurs. Ils se retrouvent en plénière. 10 projets de loi sur la table, dont 8 ratifications. Après le passage en commission, l'heure est à la décision définitive. Projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard, la taxe de soutien au raffinage, etc. Retour au gouvernement pour la mise en œuvre de leur application parce que, ayant obtenu le quitus des sénateurs. Nous disons que ce travail a été fait avec minutie. Nous retenons aujourd'hui que ce projet de loi rentre dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. C'est à l'unanimité que les sénateurs ont voté oui. Ici, on a en ligne de mire la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement. Nous n'avons pas vu d'inconvénient en raison, n'est-ce pas, de l'intérêt des sujets traités dans les dites ordonnances. C'est ce qui explique que nous ayons appelé à voter ces projets de ratification. Nous avons examiné 10 projets de loi concernant plusieurs domaines pour le développement de la nation. Et nous avons travaillé dans une bonne ambiance parce que nous avons eu le soutien total du groupe parlementaire PDCI. Nous avons décidé de privilégier l'intérêt national. Prochaine activité du Sénat, jeudi. Le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, effectue sa première sortie officielle dans cette nouvelle fonction. Dans ses valises, un projet de loi à examiner. 79 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Faisons le point sur la pandémie. En Côte d'Ivoire, donc, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 79 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 2556 cas confirmés, dont 1302 personnes guéries et 31 décès. Les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 27 mai 2020, 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 425 échantillons prélevés, soit 18,6% de cas positifs, 16 guéris et 1 décès. Nous déplorons un décès sur le site de prise en charge Covid du CHU de Yopougon. Il s'agit d'une patiente de 64 ans avec un antécédent de diabète et d'hypertension artérielle, décédée dans un tableau de pneumopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 27 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2556 cas confirmés,
dont 1302 personnes guéries, 31 décès et 1223 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 25 524. C'est le lieu de rappeler qu'il est important de procéder au confinement des personnes fragiles, à savoir les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques, et de porter un masque lors de nos déplacements en vue de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Les chiffres du coronavirus hors de chez nous. Le Ghana avec 7303 cas confirmés, dont 34 décès. La Guinée-Conakry avec 3275 cas confirmés, dont 20 décès. Le Sénégal annonce 3348 cas confirmés de coronavirus, dont 39 décès. Et le Mali qui enregistre 1116 cas confirmés, dont 70 décès. Le continent africain fait face à 125 261 cas confirmés de coronavirus, dont 3 706 décès. Dans le monde entier, à noter au moins 5 716 570 cas confirmés de coronavirus, dont environ 356 131 décès. En Côte d'Ivoire, comment le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises assiste les PME pendant cette crise sanitaire liée au coronavirus? Question au centre du point presse organisé hier par le gouvernement. Cette rencontre s'est tenue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans la commune du Plateau. Herman Guivet. À la tribune du point de presse quotidien du gouvernement ce mercredi, le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, créé au titre des mesures de soutien aux entreprises arrêtées par le gouvernement, contenues dans le plan de riposte à la Covid-19. Quels sont les critères établis pour bénéficier de ce fonds de soutien? En ce qui concerne les fonds des PME, on parle d'entreprises formelles. Et c'est en ce sens qu'on demande que l'entreprise puisse nous fournir des états financiers des 3 dernières années, qu'on demande à l'entreprise de nous expliquer comment est-ce que la crise a impacté son modèle d'affaires, et qu'on demande à l'entreprise de nous donner des informations sur son chiffre d'affaires. Ceux qui sont formels, qui ont un registre de commerce, qui sont déclarés à la CNPS, qui sont déclarés aux impôts, nous sommes prêts à les accompagner. Si d'aventure des entreprises ne remplissent pas ces conditions, on est prêt à les accompagner auprès du fonds de soutien aux acteurs du secteur informel. Pour les PME, beaucoup d'efforts ont été faits par les ministères, par nos autorités. Et aujourd'hui, nos ministres de tutelle nous donnent des instructions assez fermes. Une certaine rumeur circulerait, rumeur faisant cas d'entreprises qui ne rempliraient pas ces conditions et qui auraient tout de même eu accès à ces fonds. Qu'en est-il exactement? On est à l'heure de la communication, les choses vont très vite. Je suis directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. J'assure le secrétariat exécutif du FSPME. Donc l'ensemble des dossiers qui partent pour le financement passent par moi d'abord. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a eu accès aux fonds par des voies frauduleuses. Parce que ces dossiers passent à mon bureau d'abord. Et donc, c'est facile de lancer sur les réseaux sociaux la désinformation. Sur le plan sécuritaire, l'on note une réelle satisfaction sur le terrain, car selon le rapport présenté par le commissaire Bleu Charlemagne, environ 95% des usagers contrôlés adhèrent au strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires. Cependant, certains comportements sont encore à déplorer. Des efforts de suivi de terrain restent à faire. Quant à ceux de nos transporteurs, qui, au sorti des postes de contrôle officiels, s'adonneraient à des actes illégaux de surcharge allant parfois jusqu'au double de la capacité de leurs engins. Appelons instamment l'attention des gérants et ou propriétaires de boulangeries, kiosques de tout genre et autres points de vente, de tickets ou de pratiques de jeux de hasard dans les quartiers de nos villages, villes et communes, à l'effet de respecter ou faire respecter la
distanciation physique d'au moins 1 mètre et le port obligatoire des masques. Autre point abordé, constat fait de la hausse du prix du transport pour des destinations sur l'intérieur, bouée de sauvetage ou profit pour les transporteurs, quelle protection du potentiel client? Déjà au ministère des Transports, on s'est dit, avec le secteur qui est sinistré, on pouvait déjà avoir affaire à de telles pratiques. Donc du coup, on a demandé au DR déjà à l'intérieur ou à Abidjan à tout le monde d'échanger avec les transporteurs qu'il n'était pas question pour l'État d'augmenter le prix du transport. Et c'était les sacrifices des transporteurs. Si éventuellement un cas est vérifié, bon, la loi elle est là, on va l'appliquer. Je voulais que ça soit clair pour tout le monde. Certaines personnes qui ont choisi de se faire diagnostiquer déplorent la longue attente de leurs résultats. Qu'en est-il exactement? Quand on enlève les autres facteurs qui pouvaient rallonger ce temps, c'est-à-dire des formulaires qui ne sont pas suffisamment bien remplis, de sorte qu'on ne peut pas retrouver aussitôt les personnes. Quand on enlève ces cas, c'est 48 à 72 heures. Il y a aussi le fait que des personnes ont donné des numéros et que quand on les appelle également, ils ne décrochent pas les numéros inconnus. Ça aussi, c'est un fait. Quand on enlève tout ça là, je ne dis pas que le temps n'est pas long parce qu'effectivement, des gens, ça a été constaté, ça a été déjà dit plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de diversifier les sites de diagnostic. Et le site de Retrossi est opérationnel depuis au moins 1 semaine et celui de Boaké depuis hier. Donc, avec les autres centres de diagnostic, parce que le dépistage, c'est une chose, et le diagnostic, c'est une autre, je pense que ce problème de longueur de rendu de résultats pourrait être réglé. Les populations, toujours invitées au strict respect des mesures barrières. 20 personnes ont reçu récemment des chèques allant de 200 000 à 300 000 francs CFA dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Le FACI, on le sait, est doté d'une enveloppe de 100 milliards de francs CFA pour aider les commerçants, artisans, transporteurs et autres restaurateurs affectés par la pandémie à coronavirus. Franck Guadio. Il constitue 94% de la force active dans l'économie ivoirienne selon les chiffres officiels. Eux, ce sont les acteurs du secteur informel. Leurs activités impactées par les mesures de fermeture dictées par le plan de riposte sanitaire. Mais depuis le 15 avril dernier, le gouvernement, pour leur venir en aide, a mis en place le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, un fonds doté de 100 milliards de francs CFA. Et qui vise à leur octroyer des subventions ou des prêts. Féliciter le président du comité de gestion et l'ensemble des membres du comité de gestion, ainsi que le secrétariat exécutif, pour l'excellent travail qui a été fait dans des conditions souvent difficiles. Un travail fait avec beaucoup de diligence et beaucoup de compétences. Travail permettant aujourd'hui donc de traiter 2269 personnes. Nous sommes dans la phase transitoire qui a commencé depuis le 14 du mois passé et qui va se poursuivre jusqu'au 15 juin. Ce fonds initialement doté de 100 milliards de francs CFA, le gouvernement a bien voulu débloquer pour la phase transitoire 10 milliards de francs CFA. Et ces 10 milliards permettront de traiter 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Sont concernés par ce fonds tous les acteurs du secteur informel, tant les employés que les unités de production impactées par la Covid-19. Il suffit de s'inscrire sur le site www.faci.ci dans les agences et guichets emploi jeunes ou les représentations régionales des ministères sectoriels partenaires. À juste titre donc, Félix Aloblé, ministre de la promotion des PME, et Moussa Sanogo, chargé du budget auprès du Premier ministre, ont mis un point d'honneur à remettre leur enveloppe entre 200 et 300 000 francs CFA à ces bénéficiaires du secteur informel qui s'étaient déjà inscrits auprès de leur tutelle comme impactés par la Covid-19. Pour ces derniers, c'est un soulagement. Je peux que dire merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait, pour le geste déjà, qui va me permettre aussi de relancer encore mon commerce. Donc je suis une vendeuse de graines à Benjerville. Je suis coiffeur décorateur. C'est vraiment plaisir parce que ça fait près de 3 mois que nous sommes fermés.
Et normalement, nous reprenons mi-juin, le temps de réactiver un peu le réseau et puis nous allons réouvrir. Le Fonds d'appui au secteur informel FACI est un programme de financement qui va s'étendre sur 45 mois, c'est-à-dire 3 ans et 9 mois. Des équipements médicaux d'une valeur de 88 millions de francs CFA pour permettre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de lutter efficacement contre le coronavirus. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population. Le point avec Salima Toudia. Environ 88 millions de francs CFA, c'est la valeur des matériels et équipements de protection des prestataires de santé que le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a mis à la disposition du ministère de la Santé ce mercredi dans les locaux de l'Agence ivoirienne pour le bien-être familial. Les structures de santé d'Abidjan sont les bénéficiaires. Un important don qui s'inscrit également dans la continuité des soins, notamment la santé du couple mère-enfant en cette période de la Covid-19. Nous avons estimé que le moment est venu pour que le ministère de la Santé relève les autres défis qui ont toujours existé ici et qui sont, vous l'avez dit, la santé de la reproduction, la santé de la mère et de l'enfant, qui sont les mortalités maternelles, néonatales et infantiles. Tout ceci existe encore. Le moment est venu de nous battre sur tous les fronts, puisque maintenant, nous sommes suffisamment préparés pour faire face à la pandémie à Covid-19. Monsieur le représentant, votre don est fort appréciable et vous avez su viser juste parce que nous avons besoin aujourd'hui de ces équipements, vous l'avez dit, pour tout le système sanitaire. Combinaisons de protection, capteurs Doppler pour les bruits du cœur fœtal ou encore des mini-bots sages-femmes, ce sont entre autres les équipements qui composent ce don de l'UNFPA. 8 ambulances médicalisées pour les 4 départements de la région de Lagné-Bichiassa, dans le sud du pays. Ces véhicules neufs vont renforcer la prise en charge sanitaire des populations. C'est un don du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, appuyé par le Conseil régional de Lagné-Bichiassa et par le député d'Agboville, Adama Bictogo. Le point avec Mahama Traoré. 3 ambulances remises au Conseil régional de Lagné-Bichiassa par le ministre de la Santé. Elles sont destinées au centre hospitalier régional d'Agboville et au centre de santé urbain des localités d'Azaguié et de Séchi. Toujours pour le compte de la région de Lagné-Bichiassa, le député d'Agboville, Adama Bictogo, fait don d'une ambulance au centre de santé de la ville de Rubino, ajouté à l'engin sanitaire offert par la première dame Dominique Ouattara au village d'Ananguié, et aux 3 ambulances acquises par le conseil régional pour les localités de Léléblé, Bakanou Aébé et le Morocco. Soit au total 8 nouveaux matériels roulants médicalisés au profit des établissements sanitaires de la région de Lagné-Bichiassa. Dans tout ce district qui comprend 4 départements, on avait à peine 12 ambulances qui étaient pour la plupart en mauvais état. Donc il était important que nous puissions travailler avec des partenaires et mutualiser les efforts pour renforcer le plateau technique de la région, mais également équiper donc, les centres de santé en matériel roulant. Voilà que le contexte sanitaire nous impose d'intervenir pour améliorer non seulement les infrastructures sanitaires, mais aussi de faciliter la mobilité, non seulement des malades, mais des soignants et des aides-soignants. C'est un soulagement que j'éprouve, un réconfort que je ressens face à ce renforcement des capacités de mon département qui se voit doté de 8 nouvelles ambulances, surtout pour l'intérieur du pays. En l'espace d'1 mois et demi, c'est plus de 52 ambulances qu'au nom du gouvernement, nous avons distribuées aux établissements sanitaires en Côte d'Ivoire. Avec ces dons, la région de Lagné-Bichiassa dispose désormais de 21 ambulances. Il en faut encore plus car la région compte 37 établissements sanitaires fonctionnels. L'actualité en Guinée-Conakry, les autorités ont reconnu pour la première fois que les violences intercommunautaires survenues suite au référendum contesté du 22 mars dernier à Nzéré-Koré dans le sud-est ont fait 30 morts. Au total, 57 personnes avaient été interpellées, dont 44 placées sous mandat de dépôt à Cancan. Retour en Côte d'Ivoire avec ce communiqué de la CEI.
La commission électorale indépendante, la CEI, invite les organisations de la société civile OSC désireuses de participer à la sensibilisation pour l'opération de révision de la liste électorale en 2020 à réunir le dossier d'accréditation suivant. Une copie du récépissé de dépôt ou de la publication au journal officiel. Le rapport de la dernière campagne de sensibilisation pour les anciennes organisations. Une copie des statuts et du règlement intérieur pour les nouvelles organisations. Un rapport de formation ou tout autre document justificatif du renforcement des capacités des agents. Une photocopie de la carte nationale d'identité CNI du représentant légal. Le dossier d'accréditation complet est à déposer au siège de la CEI, 6 à Abidjan, Cocody et 2 Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, du 27 mai au 5 juin 2020. À noter que la taille des photos des agents de sensibilisation doit être inférieure ou égale à 50 kilo-octets. Fait à Abidjan, le 26 mai 2020, signé le président de la CEI, Koulibaly Kuibiert Ibrahim. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.